Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto rapide et technique pour pouvoir effectuer donc une fermeture éclair que l'on insère tout simplement de façon à en faire une poche. Donc c'est une fermeture éclair qui se positionne comme ceci, avec donc qui formera une poche, et à ce niveau là les finitions sont impeccables, donc c'est à dire qu'on ne va pas voir les coutures ni ici ni là. Donc on obtient ceci. Alors si vous voulez le réaliser, c'est à nous. Alors, pour monter cette fermeture, il nous faut donc le coupon qui va nous servir à fixer la fermeture éclair. Donc ce sera le tissu principal en général d'un sac. Ensuite, il nous faut donc une fermeture éclair de 14 cm qui est là. Et un coupon donc, qui sera à l'intérieur de la poche, qui mesure donc 30 cm sur 18 cm. Donc ça c'est le matériel à utiliser. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est découper donc un gabarit comme ceci. Alors ce gabarit, ce que je conseille de faire, c'est de faire un repère à 3 cm. Donc on commence par marquer le milieu sur la feuille comme ceci. On fait un repère à 3 cm et on vient tracer une ligne droite. Ok, une fois qu'on est là, donc à partir de notre milieu qui est là, je vais venir me placer donc à 1 cm, donc à ce niveau là, et je vais venir tracer de ce côté et de ce côté deux repères donc qui se situent à 7,2 cm, parce qu'en fait ma fermeture éclair mesure 14 cm, donc il faut qu'il y ait 0,2 de chaque côté. Donc si vous faites avec une fermeture éclair de 15 cm, vous ferez un repère ici, donc vous divisez par 2 de façon à qu'on ait 15,4 cm en longueur. Donc là on a nous 14,4 pardon. Donc 7,2 là, 7,2 là. On fait nos repères, on vient tracer notre petit trait, voilà. Ensuite on fait un rectangle comme ceci, donc là on est à 1,3 cm, 1,3 cm, et ici 14,4. Donc au final on se retrouve donc avec notre repère à 3 cm. 1 cm plus bas on trace notre rectangle, donc bien centré, qui mesure donc 14,4 sur 1,3, 14,4 sur 1,3, de façon à pouvoir y insérer donc notre fermeture. Donc moi quand c'est ça, je vérifie que tout va bien, et voilà, elle rentre dedans. Donc maintenant ce que l'on a juste à faire, c'est de venir prendre donc notre coupon principal. Donc je marque le milieu, bien sûr. Donc on peut faire un petit repère pour marquer le milieu. Et on va venir positionner, hop, comme ceci. Donc notre petit patron qui est dessiné en fait. Donc à ce niveau, ce sera donc l'emplacement de notre fermeture. Donc ce que moi je viens faire, c'est que hop, je vais venir, donc je marque mes repères. Donc je retrace tout simplement mon rectangle sur mon tissu, comme ceci. Voilà, donc là il est situé à 4 cm du haut, et j'ai tracé donc mon entourage avec mon repère. On va faire la même chose sur la doublure. Donc sur la doublure, ce sera celle-ci qui sera à l'intérieur de notre poche. Moi ce que je fais, hop, c'est que je vais venir découper. Donc si j'avais fait un repère à 3 cm, je viens tout simplement le découper comme ceci. Voilà. Et je vais venir reporter ce dessin. Donc évidemment on marque le milieu de notre poche, notre coupon, qui mesure, je rappelle, 30 cm par 18.
je marque le milieu et je vais venir tout simplement le milieu sur le milieu, comme ceci, et je vais venir comme tout à l'heure redessiner mon rectangle sur cette petite, enfin sur cette future poche. Donc je redessine. Donc même si c'est du feutre non effaçable, c'est pas grave parce qu'après ça va être découpé, on le verra pas. Donc on obtient ceci. Ok. Ensuite, je fais mes repères de façon à former, hop, deux petits V comme ça, là et là. Donc celui-ci, vous le centrez bien, vous le mettez à peu près à 1 cm. Et hop, je viens tracer ceci. Donc on doit avoir cette forme. Donc une fois qu'on a tracé ce gabarit, hop, vous venez le positionner ici. Donc évidemment, il faut qu'ils correspondent tous les deux. Donc il suffit de les faire correspondre tout simplement. Donc on épingle bien. Donc on épingle tout autour et on va venir coudre tout autour. Donc on fait notre point au niveau, hop, comme ceci, de notre rectangle. On vient coudre au point droit. Donc une fois qu'on a cousu comme ceci, hop, ce que je vais faire, c'est je vais venir découper. Donc avec mon ciseau, je découpe sur cette ligne, ici, ici, ici et ici. On a découpé, on va tout simplement venir retourner comme ceci notre poche. Alors moi quand c'est ça, on passe un coup de fer à repasser de façon à bien marquer tous les plis et ensuite j'épingle. Une fois que le tout est bien épinglé, hop, je viens positionner ma fermeture comme ceci. Donc là, je vois qu'elle a la bonne taille.
tout ce que je vais faire, c'est venir fixer le haut. Donc je prends les épingles et j'insère la fermeture éclair avec le haut uniquement. Donc une fois que j'ai épinglé à ce niveau-là, je vais lever. Donc je peux retirer parce que du coup les épingles qui sont ici vont plutôt me gêner. Hop, je vais lever comme ceci. Et je vais venir épingler à ce niveau. Donc il faut vraiment que la fermeture soit bien positionnée. Et j'épingle à ce niveau. Donc, une fois que l'on a épinglé à ce niveau comme ça, je vais retourner. Donc comme ceci, je fais doucement pour que vous compreniez bien. Hop, donc ma fermeture est épinglée en haut et en bas normalement. On est d'accord? Je vais prendre ce coupon qui est là et je vais venir le remonter comme ça. Donc je le fixe bien, hop, le long de la fermeture. Je retourne comme ceci et je repasse mes épingles donc une seconde fois. Donc là, je pique également le tissu qui est en dessous. Comme ça. Ce qui permet de prendre et la fermeture éclair et la doublure, enfin en double, c'est-à-dire une fois en haut et une fois derrière. Et je vais venir coudre à ce niveau. Tout le long, je vais coudre. Donc j'ai cousu à ce niveau. Donc du coup le tissu est bien pris en sandwich comme ceci. Donc en fait à l'arrière on obtient pour l'instant ça. Donc ça veut dire que quand on ouvre, hop, on ne voit pas les coutures. Voilà pour cette partie. Donc j'ai oublié de le préciser, mais surtout quand vous faites les coutures là, utiliser un pied à fermeture éclair, c'est beaucoup plus facile parce que c'est vrai qu'il y a la fermeture derrière. Donc c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, donc on obtient ceci. Une fois que l'on a ça, donc on aplatit bien, hop, et on va venir faire une couture ici. Donc au début, on fait juste une couture à ce niveau-là, au point droit. Donc le bas de ma fermeture est cousu, comme vous pouvez le voir. Hop. Maintenant, hop, tout ce que je vais faire, c'est retourner. Donc évidemment, n'hésitez pas à couper tous les excès de fil. Hein. Hop, j'ai un tissu qui s'effiloche pas mal. Hop, on va prendre donc notre doublure. On va venir la positionner comme ceci. Voilà. Après, il suffit de venir épingler là. Et on va venir faire une couture à ce niveau. Donc attention, il ne faut pas prendre cette partie-là. Il faut vraiment prendre... Donc moi, je vais épingler pour vous montrer, ça va être plus pratique. Hop. Donc vous pouvez plier votre tissu comme ceci. Et le but est de venir coudre. Hop. Donc vraiment à ce niveau. Donc on fait une couture ici. On va faire évidemment la même chose de l'autre côté. Donc on rabat et on vient coudre ici. Donc n'hésitez pas à mettre des épingles surtout pour que ça tienne bien. Donc on fait une couture là et une couture là. Donc dans l'autre sens, ça veut dire qu'on va coudre les deux côtés de notre poche. Donc une fois que j'ai cousu, hop, mes deux côtés qui sont là et là, donc on coupe toujours les excès de fil, je le ferai après. Quand on ouvre, donc là c'est toujours épinglé bien sûr, hein, on a donc une finition qui est propre. Ça veut dire qu'on ne voit pas les
la fermeture entière. On a une finition qui est vraiment très propre et ça c'est ce que j'apprécie. Donc maintenant, ce qu'il nous reste juste à faire, c'est fixer le haut. Alors pour fixer le haut, hop, tout ce qu'on va faire, donc c'est, je referme ma fermeture et je vais tout simplement, mes épingles, je vais les passer, hop, à l'intérieur et du coup je vais prendre avec la doublure. J'ai cassé mon épingle, c'est pas grave. Je vais en prendre une autre. Donc je les repositionne de façon à prendre la doublure avec, comme ceci. Donc évidemment, il faut bien tout positionner. Et il nous suffit juste de tout reprendre. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, hop, il nous reste juste à venir coudre, donc ici, ici et ici, de façon à bien fermer donc notre ouverture, notre fermeture. Donc en fait, on vient finir, donc on coud là et on coud là. Et ça va fermer notre poche. Donc voilà, on obtient notre poche, tac, avec à l'intérieur évidemment des finitions qui sont nickel. Voilà, j'espère que ce petit tuto rapide vous a plu et puis surtout n'hésitez pas à me montrer vos créas sur mon Facebook, les tutos de Cindy la couturière. Et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. Gros bisous.